Un nouveau jeu estampillé Naruto est prévu pour cet automne sur PSP. Développé par CyberConnect 2, le studio plutôt spécialisé en la matière, on devrait avoir le droit à de l'action en bonne et due forme, avec apparemment des phases de bataille à grande échelle. Comme d'habitude, des scènes cinématiques où sont prônés l'amitié et le courage, sans oublier les classiques techniques super secrètes de ninja, devraient ponctuer cette aventure, reprenant les événements de la Grande Guerre qui se prépare entre les ninjas et les forces de Madara. Pour connaître l'issue de ce conflit, rendez-vous en fin d'année sur PSP. Go Go Power Rangers! À chaque nouvelle saison du célèbre Super Sentai, une nouvelle adaptation vidéoludique. Prévue pour la fin de l'année sur DS, et oui, dont la version est montrée dans le trailer, Power Rangers Samurai profiterait, si l'on en croit le pôle marketing de Namco Bandai, de mouvements d'arts martiaux fabuleux et de duels en Megazord dantesques. Quelque chose me dit qu'il nous manque légèrement là. Go, go, Power Rangers! Ces dernières années, les éditeurs prennent un malin plaisir à maltraiter notre enfance en détruisant nos licences favorites. Les fans de Bomberman témoigneront volontiers contre le Acte 0, reboot futuro-vomitif du titre de Hudson. Eh bien, le cauchemar n'est pas fini. Namco Bandai va sortir cette année Pac-Man & Galaga Dimension à l'occasion des 30 ans de ces deux licences. Le Pac-Man sera un jeu de plateforme 2D déjà vu, avec des graphismes réalisés par une équipe à première vue moyennement inspirée. Quant au Galaga, ce sera un shoot'em up en 3D, dont le gameplay a l'air plus que passable. Est-ce la crise de la trentaine qui a poussé Namco Bandai à piétiner ainsi les jeux de notre enfance? On ne voit pas d'autres explications. La série des Tekken n'a pas réellement brillé par ses qualités sur les consoles actuelles, avec un Tekken 6 bien trop classique et timide, et des annonces de nouveaux épisodes comme Tekken Tag Tournament 2 et Tekken Cross Street Fighter qui ne déchaînent pas les foules. Peu importe, la licence est suffisamment rentable pour que Namco Bandai continue à l'exploiter, la preuve avec ce Tekken hybride. Ce Blu-ray, logiquement exclusif à la PS3, contiendra le long métrage d'animation Tekken Blood Vengeance et le portage HD de Tekken Tag Tournament. Même si l'on n'est pas un amateur de la série, il faut tout de même saluer l'initiative de Namco Bandai, nous fournissant ici un fort bel objet. Maintenant, reste à connaître le prix de vente du dit objet, qui, au-delà d'un certain prix, serait tout de même moins intéressant. Annoncé via un timide teaser il y a quelques semaines, le prochain Soul Calibur s'est offert un trailer de gameplay à l'E-Cube. Se déroulant 17 ans après le dernier épisode, Soul Calibur 5 devrait être, si l'on en croit les développeurs, plus rapide et technique qu'auparavant. En même temps, c'est ce qu'on nous dit à chaque nouvel épisode d'un jeu de baston. Nous attendrons donc d'en savoir plus avant d'émettre un avis sur la nouvelle production Namco Bandai. Quand on entend les mots casual gaming, on pense souvent à des titres pitoyables faits en 15 jours par des stagiaires. On en oublie souvent les bons jeux de ce genre, dont Go Vacation fait indéniablement partie. Plutôt mignon et rempli de contenu varié, avec ses 50 activités comme le parachute, le skate, l'équitation ou la plongée, ce titre représente sans conteste ce qui se fait de mieux dans le genre. Malheureusement pour nous, le titre n'a pas de date de sortie en Europe. Dommage, pour une fois qu'il y a un jeu casual de qualité, il nous passe sous le nez.